Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient venir, que ce soit pour vous ou concernant particulièrement votre situation. Dans votre, de votre côté plutôt, je devrais dire, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Donc, il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie en allant consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient justement faire soit compléter, comme je vous dis, ou du moins veut dire vous aider à trouver une autre façon de voir, ou du moins une autre façon de penser. C'est de l'aide, de toute façon. Alors, à vous de voir comment vous l'utilisez. Chose certaine, on vous demande en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement, veut dire, les informations qui vous concernent votre situation, de voir est-ce que ça se rejoint notre intuition, ou du moins que, quand on les entend, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour la première partie, l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, on voit bien avec l'oracle au quotidien ici, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ensuite, on a le tarot des anges, les portes de l'intuition et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à une question avec les réponses angéliques par oui ou par non. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, on va grosso modo, on va dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors voilà les outils utilisés en fait pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Chers scorpions, vous avez sûrement envie, vous aussi, d'aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 28 février 2023. Alors, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti! On est dans le bleu. Ici, on vous parle que votre mental a besoin d'une pause. On a dit, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Je me souviens que la première fois que j'ai attrapé cette carte-là, je me suis dit, bon, faut croire que je suis un peu contradictoire parce que on vous dit de faire le vide dans votre esprit, de marcher dans la nature, de veiller à bien dormir, alors que dans des moments, justement, quand votre mental roule comme... Dieu sait que oui, normalement, la nuit est très longue, n'est-ce pas? L'insomnie s'installe souvent dans notre vie, veut dire les pensées tournent en boucle, je dirais, dans notre esprit ici. Donc, c'est très difficile de faire le vide. Il va falloir le faire. Moi, je vous dirais, mon truc à moi, je vous donne tout humblement, à vous de vous en servir ou non. Pour moi, je m'occupe. Je m'occupe vraiment à faire autre chose, quelque chose que mon mental a besoin d'être attentif. Donc, je ne peux plus penser à deux choses en même temps, c'est impossible. Ça devient, soit je fais des erreurs dans un ou dans l'autre. Donc, je veux dire, j'arrête et je fais nécessairement quelque chose qui a besoin de mon attention. Ça peut être de la couture, ça peut être un bricolage particulier, bon. Mettez-le dans la façon que vous faites, peut-être une certaine activité qui demande que vous ayez toute votre tête, ça veut dire concentrée sur ce que vous avez à faire. C'est dans ce sens-là que pour moi, ça me ramène. Si vous, ça vous est utile, tant mieux. Mais n'empêche que c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à faire le vide dans notre esprit pour être en mesure je dirais, de reculer d'un pas, éventuellement, d'avoir un autre point de vue sur la situation. Parce que là, on est vraiment concentré sur quelque chose en particulier, mais dans une situation où on n'est pas nécessairement bien, où on est dans une situation, on va dire, où est-ce qu'on cherche des solutions. Donc, c'est sûr que ça devient redondant, nos pensées, ça devient, oui, redondant, mais ça devient même harcelant, je dirais. Alors, oui, la seule façon, c'est d'occuper notre esprit pour arriver à faire le vide, pour être en mesure de faire, comme je vous dis, de prendre du recul, être en mesure de voir peut-être justement notre créativité, peut-être venir nous aider, nous servir ici dans la situation. Alors, c'est à vous de voir. Mais chose certaine, veut dire, ça influence quand même votre façon de faire dans cette période-ci. On va le voir au niveau des cartes, évidemment. Mais ça vous donne une idée que si parfois vous êtes vraiment
pris dans une situation, veut dire, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas confortable et puis que vous ne pensez qu'à ça, ça vous donne l'indice de faire de reculer un peu, là, d'aller un peu, de faire, comme je vous dis, un pont en arrière pour arriver, veut dire, à, tout simplement à avoir une autre idée. Attendez-moi quelques secondes, j'ai mes chiens qui jappent. On va aller voir si vous voulez bien. Si, veut dire, dans votre état d'esprit, veut dire, on est dans cette énergie-là également. Allons-y. Ici, on nous parle du but avec le 8. L'ouverture avec le 40. Et le 25, l'horloge. OK, moi, je pense qu'on a conscience un peu de ce qui se passe. En tout cas, c'est les cartes se sont... Parce qu'ici, on est dans votre état d'esprit, donc la façon de vous cogiter, à ce à quoi vous peut-être réfléchissez, des choses comme ça. Moi, je le verrai de cette façon-là, tout simplement. C'est vraiment... comment je pourrais bien vous dire? On parle du but ici, on parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, on est sur une avancée. On voit bien que le chemin qu'on a pris ici, on est quand même avec le 8, donc on espère le succès. Veut dire, je dirais qu'on prend de l'assurance, même face, veut dire, à notre chemin, parce qu'on a l'impression, veut dire, que plus on avance, plus, veut dire, ça commence ça commence à sentir la réalité, ça commence à sentir, veut dire qu'il y a quelque chose qui s'établit, il y a quelque chose qui va rester de tout ça. C'est pas éphémère, c'est pas quelque chose qui va durer quelque temps, veut dire qu'on va se sentir bien, puis tout d'un coup, on va retomber encore dans une pente descendante, tout simplement. On est découragé, on devient dans ce sens-là, là, on est un peu plus négatif, etc., etc. Ici, on s'engage vraiment dans un but de réussir. On est dans le 8 ici. On sait que c'est une stabilité, mais c'est aussi une sécurité qu'on cherche, mais c'est aussi une réussite, le 8. C'est vraiment, veut dire, on est dans la fiabilité, dans l'intégrité, veut dire, on reste intègre avec ce que nous, on veut exactement. On a une sagesse, évidemment, on a une profondeur ici, avec cette carte-là. C'est pour ça que je vous dis, on s'est déjà engagé, veut dire, dans ce chemin-là. On est déjà là. Mais là, on commence à voir des différences, on commence à voir des choses autour. On n'est pas dans un chemin, veut dire, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas comme si on venait de se rendre compte qu'on était vraiment carrément sur le chemin. On le sait qu'on est sur le chemin. C'est ça qu'on vise, le but. De toute façon. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous donne de l'énergie, qui nous donne le petit coup de fouet qu'on a besoin quand on a besoin, qui nous console, peu importe, on est vraiment concentré sur ce que l'on veut atteindre. D'accord? L'ouverture ici, on est très ouvert, le cœur est là aussi avec tout ce rose-là. On vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, on vient chercher... Je pense à renforcer un peu certaines choses, parce qu'on est avec le 4 ici. Le 4 qui nous parle veut dire de stabilité, d'établir des bases solides, bon, ça on le sait, mais aussi beaucoup de passion. Donc, on met nos tripes, veut dire, dans cette énergie-là ici avec le 4. On est motivé, mais on est aussi vigilant, parce qu'on est prêt à mettre les efforts qu'il faut. Donc, il faut vraiment que ça nous interpelle ici. C'est pour ça qu'on vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme le tout. C'est vrai, on ne s'arrête pas, veut dire, à... Comment je pourrais dire ça? On est vraiment dans l'intuition du cœur ici, avec le rose et avec le vert qu'on voit autour. On n'est pas du tout dans une énergie ici de questionnement, même pas de questionnement, je dirais de méfiance plutôt. Parce qu'on est très ouvert. Vous allez voir autour, il y a du vert, du bleu, du mauve, du violet, même de l'indigo ici. Donc, c'est vraiment dans des couleurs ici très pures. On nage autant dans les énergies plus terrestres, je dirais, autant que celles d'éthérique. C'est vrai que le cœur fait le pont entre les deux, mais quand même, on reste ouvert à toutes sortes de possibilités ici. On est en équilibre. On sert de ce dont on a besoin. C'est le non-jugement, c'est l'amour, de laisser notre cœur parler ici. On parle de bienveillance, évidemment, avec le cœur avec le chakra du cœur, de bienveillance, de compassion, veut dire de laisser le libre arbitre, veut dire d'avoir une vision positive de la vie ici. On est vraiment dans une ouverture. Donc, moi, je pense que c'est bénéfique. Ça vient justement vous apporter, veut dire,
une possibilité. Comment je pourrais dire ça? Parce que le 4 veut dire, il nous parle de base solide, mais on le sent dans cette ouverture-là, c'est comme si, veut dire, vous vous ouvrez comme une rose, vous ouvrez comme une fleur ici. Veut dire, on devient réceptif, veut dire, à ce qui vient, parce qu'on est confiant, c'est le cœur qui nous parle. Veut dire, on a aucune idée ou d'ambiguïté dans notre façon de penser ou de réfléchir ou d'accueillir les choses. On est dans un état, veut dire, où est-ce que on voit les choses arriver avec compassion. Veut dire, on n'est pas du tout premièrement, dans des attentes. Donc, ce qui vient à nous, on est reconnaissant de ce qui vient. Veut dire, c'est vraiment, veut dire, je ne sais pas exactement comment vous le décrire, la sensation, mais veut dire, on est vraiment ici, on n'a pas de but premier, veut dire, on n'a que ce qui vient avec nous, on s'adapte, on se motive, veut dire, face à ce qui vient à nous, mais plutôt qu'on s'adapte, je dirais, à ce qui vient à nous. OK? L'horloge, on parle de temps, évidemment. Avec le 25, il nous ramène à un certain éveil spirituel. Ici, on comprend certaines choses, peut-être, où on a une vision peut-être un peu plus claire, ou une compréhension peut-être plus claire de comment les énergies se promènent ici autour de nous. On vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ici, on nous parle de conviction. On nous parle de foi. On nous parle de est-ce que j'ai confiance? Ça veut dire que je suis en mesure de réussir ou que j'ai assez de temps pour faire les choses. Je veux dire où je peux prendre le temps de faire les choses. Je veux dire, on est vraiment je pense, selon moi, à une décision qu'on prend. On décide qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on ralentit la machine encore? Ou, je vais enlever le mot encore, là. Est-ce qu'on ralentit la machine? Ou alors, on va dire, on va de l'avant. C'est un peu, on est là, on est sur la ligne de départ. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recule ou on s'essaye? Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça reste un peu la même conclusion que le but. Tant et aussi longtemps, veut dire que vous vous concentrez sur votre but, veut dire vous faites que réussir à l'atteindre, que vous donnez les meilleures chances de l'atteindre, du moins. On est dans le positif. Mais ici, c'est la même chose, mais par rapport au temps. Prenez le temps de. Prendre le temps de le faire dans la mesure où est-ce que c'est exactement ce que l'on veut. On a parlé d'intégrité tantôt. C'est ça qui va vous amener les résultats que vous voulez avoir. Bon, c'est pas une recette qu'on personne n'ignore, évidemment. Parfois se faire rappeler la base, ça fait du bien. Il y a des choses qui deviennent tellement... avec toutes les nouveautés qu'on oublie peut-être j'ai envie de vous dire, certaines recettes de grand-mère. Pour imaginer ce que j'essaie de vous amener ici au niveau de la base. D'accord? Mais de toute façon, on est inspiré parce qu'on a un certain éveil spirituel. Donc, ici, veut dire on comprend certaines choses, comme je vous disais tantôt, on a une compréhension beaucoup plus claire. Parce que veut dire on a cette perception-là maintenant. On a cette perception-là qui est beaucoup plus aiguisée. On perçoit, veut dire, quand on est on touche au côté spirituel, on le sent. Veut dire, on réagit pas de la même façon. Allons voir dans la préparation, je dirais. Ça peut être la préparation à l'action. Comme ça peut être aussi de tout ce qu'on a réfléchi, qu'on a pensé, qu'on a cogité. Maintenant, il faut le mettre en pratique. On va voir comment on peut partir ici, on peut partir ça. Comment on peut, des fois, entre ce que l'on pense et ce que l'on peut faire, parfois, ça peut être différent un peu. Alors, on va aller voir ça, justement. On nous parle d'éveil avec le 12. C'est bon. Le roi d'eau. Belle carte, ça aussi. Et le dernier, le monde, avec le 21. Bon, ben écoutez, je pense que vous êtes dans l'accomplissement, cher ami. Ici, on parle de l'éveil avec l'archange Gabriel, le 12, qui nous revient à 3, du côté beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus spirituel ici, avec le 3, hein, la Trinité. Mais c'est aussi une certaine capacité d'analyse ici, de compréhension. Pas de compréhension, de communication, je dirais, avec le 3. On nous parle d'optimisme, de gaieté. C'est un chiffre qui est joyeux, c'est un chiffre qui est créatif, le 3 aussi. C'est l'archange Gabriel. Donc, on vous dit de regarder les choses d'un autre angle. Il pourrait avoir une impasse temporaire. Ici, on est comme dans un moment de flottement. On ne sait pas trop comment on va mettre en pratique ce que l'on veut ici. Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'ouverture, on a parlé, veut dire,
de se concentrer, Ici, c'est d'avoir la foi un peu dans ce que l'on veut faire, qu'on va réussir. Donc maintenant, ça ne nous aide pas plus pour savoir comment qu'on va faire ça. C'est un peu comme ça, je le vois, l'éveil, dans le sens que on regarde les choses de notre angle, parce que, veut dire, comme je vous dis, on se sent un peu dans une impasse temporaire ici. Ici, veut dire, on n'est pas trop sûr comment on va mettre en application ce qu'on veut faire, en fait. C'est sûr que la créativité vient vous aider, mais à un moment donné, ça se limite. Donc, on cherche une façon de faire. Il y a un éveil ici qui se fait. Il y a peut-être donc un certain aspect, peut-être, ou une autre façon, où spirituellement, vous avez certains messages qui viennent à vous, ou certaines aides qui viennent à vous, bien possible aussi, ou certaines réalités que vous constatez, tout bonnement. On vous dit d'être fidèle à vous-même. Ici, on n'essaie pas de s'improviser ce qu'on n'est pas. On reste nous-mêmes, on fait les choses à notre façon, comment on les ressent, comment on les figure dans notre tête. C'est dans ce sens-là, je dirais. On démarre quelque chose, dans le fond, de toute façon. Ça va évoluer, on aura des changements de toute façon, on le sait. On aura des changements éventuellement à faire. C'est normal, parce que du moment où vous commencez, peut-être à demain et après-demain et la semaine prochaine, vous ne serez pas la même personne. Vous avez vécu les événements qui vous ont modifié. Parfois, c'est presque, on le voit pas vraiment, mais il y a des fois, c'est assez significatif quand même. Pas toujours, mais bon. Le changement se fait quand même assez rapidement. Ça devient visible assez rapidement. D'accord? Avec l'éveil, gardez-le en mémoire. Maintenant, on parle du roi d'eau, où on parle de digne de confiance, de compatissant, de respecter et de cultiver. On vous dit de vous ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On vous dit qu'il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont plutôt prodigués. Et on parle d'un travail caritatif, si possible. OK, c'est bien parce que c'est la carte qui est globale, c'est la carte centrale de votre jeu, du 9 cartes ici. Donc, c'est la carte qui influence, qui a une influence, qui a une... oui, on va le dire de cette façon-là, surtout une influence, on va dire, sur la façon de peut-être de voir, de percevoir la situation. Ici, d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Ici, c'est peut-être un peu plus sensible. On est quand même dans l'eau, on est quand même dans les émotions, on est dans la coupe. Donc, on parle de tendresse, d'émotivité, d'entraide, de partage, mais on est aussi très intuitif, très à l'écoute, plus sensible. Donc, d'être un peu plus attentif aux autres. On ne vous demande pas de régler leurs problèmes, on vous demande d'être attentif. Donc, peut-être comprendre sans nécessairement rien dire. On va dire c'est comment est-ce que vous percevez de toute façon. On vous dit qu'il y aura des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous seront prodigués. Profitez-en. C'est vous qui allez le ressentir par votre intuition, sans sentir que ça correspond à ce qu'on cherche, que ça résonne derrière de nous, ce qu'on entend, ces paroles-là, on sait que de toute façon, on va dire que vous êtes capable de vous les approprier pour les adapter, veut dire, à votre situation. C'est un peu aussi dans ce sens-là qu'on pourrait la mettre. OK? On nous parle de travail caritatif, c'est possible, du bénévolat ou de l'aide, tout simplement. Simplement tendre la main. Il veut dire, ici, il ne s'agit pas nécessairement de faire que ça, mais ça peut s'adresser à certaines personnes, évidemment. Mais ça n'empêche pas, même si vous n'êtes pas nécessairement dans le domaine, ou du moins, vous n'êtes pas nécessairement votre tasse de thé, vous faites votre caritatif, vous le pratiquez d'une autre façon. Veut dire, avec d'autres moyens. Veut dire, ici, veut dire, on est dans... Il ne s'agit pas d'en faire un métier pour le moment, même si on parle de travail caritatif. Ici, je dirais plutôt que c'est de la façon que vous le faites. Ça peut être, comme je vous dis, pas nécessairement d'aller faire du bénévolat spécifiquement toutes les semaines dans un endroit particulier, mais ici, veut dire quand on est capable, on donne quelque chose, ou on fait quelque chose, ou on donne du temps, ou bon, dans ce sens-là ici. Okay? À ce qu'on est capable de donner, dans le fond, ou donner au suivant, dans ce sens-là aussi. D'accord? C'est quelque chose qui nous intéresse. Maintenant, c'est peut-être le fait que, bon, vous avez peut-être d'autres priorités avant. Il vaut mieux s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres, hein, parce que, dire, bon, on ne réglera pas notre problème de cette façon-là. Et de toute façon, vous devenez beaucoup plus efficace quand vous êtes vous-même bien dans votre peau, dire, pour aider les autres. On s'entend. Maintenant, on continue avec le monde qui nous indique vraiment une fin d'étape chez Scorpion. Ici, même pas une étape, en fait, c'est une fin de cycle. C'est plus important qu'une étape, qui est juste une partie du cycle. Ici, on a terminé en principe le 1 au 9. En fait, on est rendu à 10. Donc, on va dire, on est au 21. On a terminé toutes les étapes qu'on doit faire, en fait, du 0 au 21 pour les cartes ici, pour les tarots, les cartes majeures. Donc, on a fait un cycle, veut dire vraiment complet, qui veut dire ce 21-là, ce monde-là nous annonce la terminaison, nous annonce la dernière étape, nous annonce la conclusion.
on est au stade, veut dire, on vous dit bon travail, joie, contentement, gratitude. On vous dit que vous avez choisi la voie qui mène à l'illumination. C'est vraiment, veut dire, c'est presque une consécration quand on arrive à cette carte-là. C'est facilité, veut dire, tout ce qu'on a mis, veut dire, en fait, d'émotions, de colère, de frustration, tout ça, veut dire, c'est écoulé, c'est comme que je peux dire ça, c'est dilué au fur et à mesure, veut dire, avant d'arriver au 21. Ici, on est aussi au stade, veut dire, de la récolte. Ici, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a envoyé dans l'univers, ici, nous revient. C'est bon, je veux dire, il n'y a pas de temps nécessairement déterminé, mais en général, rendu au 21 ici, ça commence à devenir du tangible. On voit vraiment des changements concrets qui se dessinent si ce n'est pas déjà fait concrètement. On n'est pas dans le j'attends toujours, en principe avec le 21 ici. OK? Donc, on est prêt. On est prêt à passer, veut dire, on a fait, je pense, qu'on avait à faire. Nettoyer peut-être certaines zones qu'il y avait à nettoyer ou certains doutes ou certaines... Peu importe ce qu'on avait à faire. Maintenant, on est prêt à passer à autre chose. On a peut-être aussi profité un peu ou peut-être pris certaines leçons de ce qui s'est passé dans les étapes précédentes. Mais ça reste qu'ici, veut dire, avec la carte du monde, elle annonce un nouveau cycle qui s'annonce. Il peut y avoir un délai. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui, vous êtes rendu à la fin du cycle et demain matin, vous en commencez un autre. Il n'y a pas nécessairement de délai. C'est vous qui, de toute façon, avec votre libre arbitre, qui décidez. Alors, si vous avez profité de ce qui vient à vous, profitez-en. De toute façon, les choses vont se faire à votre rythme. D'accord? On va aller voir dans l'action maintenant comment ça se dessine ici. Qu'est-ce qu'on va faire de neuf? On nous parle de la parfaite harmonie ici avec le nombre 11, le nombre maître, c'est super bon. Ça vient vraiment donner un bon. Ici, avec le 36, on nous parle de voir au-delà. On va vraiment beaucoup plus loin, veut dire, dans notre réalité, dans nos projets. On va beaucoup plus, on a beaucoup plus d'ambition. Ici, on parle d'ambition, d'expansion. Ici, on veut vraiment aller au fond des choses. OK? C'est plus qu'au-delà, je dirais. Ensuite, on vous dit, avec le numéro 6, de ce qui est. Oh. Peut-être pas nécessairement une remise en question, mais ici, il y a un point d'interrogation. On va les voir. Avec la parfaite harmonie ici, évidemment, c'est comme si vous arriviez au niveau de l'action, ou du moins avec ce que vous avez à faire, éventuellement. N'oubliez pas que le 11, c'est 1-1, donc on est vraiment poussé à l'action. On a envie de bouger, on ne peut pas rester immobile avec ce 11-là. C'est assez difficile. Souvent, veut dire, on devient plus énervé que d'autres choses quand on ne fait pas de l'angoisse, parce que veut dire, cette énergie-là, on n'arrive pas à la dépenser. Ça vous donne une idée, si vous êtes porté à faire des crises d'angoisse, allez la dépenser, votre énergie. Allez prendre une marche, allez, je ne sais pas, courir, je ne sais pas, toute une activité. Souvent, c'est une activité physique qui enlève, veut dire, le surplus d'énergie, le restant peut-être d'une certaine adrénaline, s'il y a eu un besoin d'adrénaline à quelque part. Ici, c'est comme si, veut dire, on arrivait à mettre en place tout ce qui pourrait nous procurer justement une certaine synergie, une certaine harmonie. C'est comme si, veut dire, on arrivait à amener certaines choses ou certains outils avec nous, ou certaines façons de voir, où on renforce une certaine confiance, on estime, veut dire, on amène des points positifs autour de nous pour en faire, veut dire, quelque chose qui fonctionne bien, qui est équilibré. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, la parfaite harmonie. On est dans une énergie de deux, donc qui veut de la collaboration. On veut tout faire. En plus, on est ouvert. Il y a l'ouverture. Donc, on veut tout faire pour arriver à partir ou à démarrer une certaine activité ou une action dans la meilleure des situations. Donc, on met tout pour que ça devienne harmonieux. Ici, on ne veut pas partir déjà en partant dans le dysfonctionnement. On ne veut pas aller dans ce sens-là. On veut que les choses, veut dire, soient pour faciliter en partant. On peut-tu se donner cette chance-là? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans la misère pour apprécier. C'est un peu ça que je vois. On place vraiment c'est comme si on plaçait dans notre tête des pions ou dans notre façon de faire ou notre façon de penser ou la façon que l'on place l'action, tout simplement. Les gestes qu'on va mettre en priorité, etc., etc. Là, un petit peu le plan qu'on s'est fait dans notre tête ici, qu'on met en application ici. Bon, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est harmonieux, veut dire les choses se font dans la fluidité. OK? Et on est très, 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 très motivé. On va en plus avec le 36. Le 36 qui nous dit de voir au-delà. Ici, il faut arrêter parce qu'on est dans le 9 et ce qui nous parle de cesser certaines choses. Ça peut cesser certains gestes, certaines actions, certaines choses qui finalement nous embêtent plus que ça nous aide. Mais c'est aussi le 9, c'est aussi
une certaine conscience spirituelle, une empathie humanitaire. Ici, veut dire on n'est pas nécessairement tourné que vers nous. Donc, il peut y avoir un peu d'ambiguïté ou de tiraillement à l'intérieur de nous. Mais ça reste à quelque part que la qualité principale du neuf, c'est la compassion, c'est la générosité, c'est la bonté ici. On est dans l'apathie volontaire ici. On aime les gens. C'est pas qu'on les aime pas. On aime les gens. Ici, on nous parle de voir au-delà avec le 6, sixième chakra, troisième œil. Je pense qu'il est très, très, très bien dessiné ici. C'est-à-dire, on est dans une énergie ici de « je comprends les choses ». Je comprends les choses différemment avec mon intuition, avec mon troisième œil ici, qui m'invite, veut dire, à laisser les perceptions s'ouvrir, à capter, veut dire, ce que j'ai à capter dans l'univers. C'est dans les énergies qui viennent à vous, veut dire, on va chercher de l'information ici. Consciente, inconsciente. Moi, j'ai plus l'impression que c'est conscient parce qu'on a un sujet en particulier. On a on a quelque chose qu'on envoie dans l'univers ici, qu'on veut savoir, qu'on veut comprendre. On ne part pas à juste je suis en train je suis perdu dans mes pensées. On n'est pas du tout dans cet état-là. Au contraire, on va chercher des réponses consciemment ici, avec le troisième œil ici. On a besoin pour voir au-delà. On n'est pas dans un vagabondage d'idées ici. On tourne autour d'un certain point, de quelque chose qu'on veut savoir. Donc, les informations qu'on reçoit concernent ce qu'on veut savoir. On veut voir au-delà de notre première perception. Dans nos projets, ce qu'on avait en premier lieu décidé, la priorité qu'on avait mis, peut-être aussi, ça peut être juste changer certaines priorités, ou ça fait que peut-être l'évolution de votre vie, ou vous-même, vous avez évolué, donc vous ne pensez pas nécessairement de la même façon, ou alors vos besoins ont changé. Ça peut être tout simplement ça, entre le temps que vous... Bon, la vie tourne tellement vite maintenant aujourd'hui que... Donc, mais c'est de voir d'au-delà, justement, pour voir un peu plus, je veux dire, jusqu'où on peut aller dans cette direction-là. Jusqu'où on peut explorer, jusqu'où ça peut nous aider, ce chemin-là. C'est un peu dans ce sens-là, on veut savoir un peu plus. Ou même à savoir un peu plus, même, qu'est-ce que ça pourrait nous amener, dans quel but on fait cette opération-là, on fait ce choix-là. On le fait consciemment, n'oubliez pas. On est dans le « je comprends ». Il faut que ce soit conscient. OK? C'est aussi dans le but avec le 36, je dirais que c'est un peu aussi pour terminer certaines choses quand même avec le 3 et le 6. Le 6, c'est le rapport aux autres. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport peut-être à une certaine... j'ai l'impression qu'on essaye un peu, parce que peut-être qu'on se fait questionner par les autres. On valide un peu les informations qu'on reçoit. Qu'on soit en mesure d'expliquer, ou du moins... oui, d'expliquer, parce qu'on parle quand même de communication avec le 3 ici, 36. Donc, on va dire, la façon que on décrit un peu ce qu'on ressent, tout et tout. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Bon, on peut le mettre aussi dans un certain point, je veux dire, dans ce sens-là. OK? La toute dernière, où on ne parle effectivement de ce qui est et qui sera, sera. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va la mettre dans la traduction. On est avec un nombre 6, on vous le dit bien, c'est le nombre qui est porté vers les autres, d'énergie des autres. On parle comment je peux dire ça? C'est les soins aux autres, c'est la main tendue toujours. Le 6, c'est beaucoup ça. C'est la famille aussi. c'est les frères, les sœurs dans ce coin-là. On est vraiment, veut dire, on est vraiment attiré vers les autres. Souvent, on s'oublie même dans ce genre d'énergie-là. Si on vous dit que vous êtes devant un choix, je pense que la porte, elle est là. Il y a un genre je ne sais pas si je peux le décrire de cette façon. En premier lieu, moi, je la voyais un petit peu comme un genre voyons, de porte céleste ou de choses comme ça. Il y a comme un cercle d'énergie ici qu'on voit. Qui voile même, je dirais, un peu plus la porte. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dissimule certaines sorties, certaines entrées. Je veux dire, c'est peut-être dans ce sens-là ici qu'on vous dit de voir, de vous concentrer sur ce qui est, non pas ce qui sera ou ce qui devrait être. On se concentre parce qu'on ne la voit pas nécessairement bien, la porte, si vous le voyez bien. Est-ce que ça veut dire qu'on fait avec ce qu'on a? Ça peut être ça aussi. Ce qui est, que sera, sera. On s'ajuste à ce qui viendra, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Je ne sais pas si... Le 6 ici m'amène plus à comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, il y a
On parle d'énergie de service avec le 6, mais on parle aussi de compromis avec le 6. C'est pour ça que je vois, moi, le voile que je vois un peu devant la porte qui vous empêche, en fait, de distinguer la porte totalement. Peut-être que vous ne voyez pas nécessairement, ou vous la voyez, vous n'êtes pas sûr. Moi, je pense qu'il y a une question d'action ici avec ce 1-là, mais il y a aussi une question d'acceptation aussi. Prendre la situation comme elle est. Au lieu de... On n'est pas déjà dedans qu'on est en train d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Mais elle commence par la prendre comme elle est. Vous examiner-la avant. C'est d'ailleurs là, je pense que la porte devrait vous apparaître assez facilement. Donc, vous avez quelque chose ici à aller chercher. Si on était dans un jeu, je vous dirais, il y a peut-être un bonus en arrière de cette porte-là. C'est à voir comment vous le ressentez. Mais ici, c'est que il faut rester vraiment ancré. Regardez-moi ce rouge qu'on voit ici, au niveau des cartes. Ici, on est quand même dans le côté quand même cartésien. Il faut aussi se le dire. Mais le rouge est aussi relié au chakra numéro 1, le chakra de la racine. Donc, on est ancré. Mais le problème, c'est qu'on se laisse, je pense, distraire un peu. Ou alors, spontanément, on... Je sais pas. J'hésite entre deux attitudes, en fait, parce que j'ai comme l'impression que pour certains, veut dire, c'est comme si la porte, veut dire, pour nous, c'est un détail, c'est une porte parmi tant d'autres. On préfère regarder en avant puis de garder notre but en tête, au lieu de peut-être sortir puis s'apercevoir qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui nous aide, quoi que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là. Il y a aussi le côté peut-être plus, j'allais dire plus courageux, mais ça n'a aucun rapport, plus audacieux, on ose plus, ou justement, veut dire, on se concentre, veut dire, sur ce qui est. Notre réalité ici. Et là, la porte apparaît beaucoup plus. Donc, on peut la franchir pour voir. Cette porte-là non plus n'est pas là pour rien non plus. Il y a une raison pour laquelle elle vous apparaît tout d'un coup. C'est une solution. Ça peut être une porte de sortie, remarquez. Mais moi, je la verrais comme une solution qu'on pourrait voir. On a une idée ici. Moi, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je la vois, la porte, je la vois un peu comme si, veut dire, il y a un peu de brume devant parce que l'idée n'est pas claire dans le moment. C'est pas encore, on n'est pas tout à fait encore à dégager un peu. C'est un peu une idée, mais c'est brut. On a besoin de la travailler, cette idée-là. C'est peut-être une idée qui va en amener une autre aussi. C'est dans ce sens-là qu'on va finir par évaluer à vraiment trouver la bonne solution ou la bonne raison de bouger ou l'action à faire ou peu importe. On a quelque chose à éclaircir ici. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais je trouve que c'est positif parce que il y a comme une acceptation à travers de vivre cette situation-là. C'est comme, bon, ben écoute, c'est ça, on va le faire, puis on va passer à autre chose après. Ici, on n'est pas fâché, on n'est pas frustré, on fait juste face. On fait face à ce qui arrive. On fait ce qu'on a. Parce que c'est un peu la même philosophie de ce qui est. Tu le prends, tu ne prends pas, ben ça va rester ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi un choix à l'intérieur de ça. Alors, à vous de voir. Moi, je pense que ça dépend, veut dire dans quel sens vous la mettez, cette interprétation de la carte-là. Si la porte vous est utile ou non. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Parce que, comme je vous dis, la porte représente des solutions, présente peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être une porte de sortie aussi. On se trouve une façon de s'en sortir, parce que peut-être qu'on se sent un peu coincé, ou alors on n'est pas très, très sûr de la direction qu'on veut finalement choisir, ou on a un peu de doute, malgré que c'est pas ça que je sens du tout. Mais bon. Ça peut être une possibilité. Ça peut être camouflé par autre chose. Mais chose certaine, ici, il y a certainement une certaine forme de choix aussi. On peut pas passer à côté non plus. OK? C'est une belle fin parce que les cartes qui sont ici, l'harmonie, le fait du troisième œil, vous prépare à ça. Vous n'êtes pas démunis, ne pensez pas que vous êtes démunis devant je dirais bien, cette devinette ou cette énigme, ou peu importe comment vous l'appelez. Mais on n'est pas nécessairement démunis. C'est juste que je pense que c'est la façon de traiter l'information qui va décider un peu de ce qui va apparaître ici. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que je voyais deux voies, deux chemins, deux façons de faire les choses, deux façons de penser, de réfléchir, dépendamment de ce qu'on veut atteindre. Mais ça veut dire que ça amène des possibilités aussi. OK?
Alors voilà, mes chers scorpions, on va aller voir ce que votre mental encore nous a dit, parce qu'il est venu un peu bousiller un peu certaines idées, un petit peu. On dit que vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Faites ce qu'il faut. Allez vous dépenser physiquement si parfois ça en vaut le coup. Peut-être que ce n'est pas nécessairement ce que vous avez envie, mais c'est peut-être ce que ça va vous prendre pour justement arriver à décrocher. Donc, vous laissez plus de latitude dans vos pensées. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question, par oui ou par non, évidemment. En fait, quand je dis on va répondre avec les cartes, les réponses angéliques qui vont répondre à votre question. Par oui ou par non, évidemment. Ils sont ici. Voilà. Alors, si c'est un peu comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vais mélanger quelquefois, parce qu'ils ont déjà été mélangés. C'est pas grave. Alors, devant vous, je vous les mélange quand même quelquefois. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on va couper. Ça aide déjà. On coupe. Et puis, on va aller chercher la réponse. Oh, j'ai mis des cartes à l'envers, hélas. Alors, on attend le premier oui, le premier non. Entre-temps, veut dire, il pourrait y avoir des messages qui vous sont adressés. Prenez uniquement ce qui vous résonne à l'intérieur de vous, par les paroles, par peut-être certains encouragements, peut-être certaines choses qui pourraient nécessairement vous faire du bien. Alors, on est parti? C'est bon. On nous parle de l'amour romantique ici. D'occasion favorable, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Méditation apporte des réponses ici, si on cherche il y a un oui ici. Bon, ben, c'est pas été trop long. Il fallait bien que je le dise, parce que depuis le début, je veux dire, c'était très long avant d'arriver à une réponse de oui ou non. Alors, un oui à votre réponse, cher Scorpion. Tant mieux. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Je vais vous souhaiter, moi, une période cette période-ci cette fin de dernière quinzaine du mois ou à peu près, du mois de février, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, puis de faire attention à vous. Ménagez-vous aussi. Ici, il ne s'agit pas non plus de se mettre à terre, même si on a un désir ardent de retrouver tout de suite, veut dire, nos marques, d'être enfin opérationnel, etc., etc. On pense un petit peu à nous aussi durant cette période-là. Je vais... vous souhaitez, comme je vous dis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, et puis c'est important, après tout. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.